Coucou. Alors on est mercredi, je suis rentrée chez moi, là il est 5 heures, un truc comme ça. Il est 5 heures, je suis rentrée tôt parce que j'ai eu deux énormes journées hier et avant-hier du coup. Donc lundi et mardi. En fait donc cette semaine c'est une semaine de conférence à Kyoto, une conférence mondiale, et donc il y a genre un tiers du département de la VEB qui est ici à Kyoto pour cette conférence. Et il y a des gens de partout dans le monde, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je dois réfléchir. Lundi, j'étais au bureau. Journée normale. Sauf que le soir, c'est ça, le soir, j'ai rencontré du coup tous les doctorants et les postdocs du département de la VUB, que je connais un peu parce qu'en fait, c'était mes profs. Enfin, assistants, profs, il y en a qui m'ont donné examen, enfin, voilà, c'était un petit peu gênant. Surtout que je m'en souvenais pas parce que soit c'était Covid donc en ligne, donc voilà, soit j'étais pas là carrément. Il y a un des labos que j'ai raté parce que j'avais le Covid et j'étais en quarantaine. Et du coup, j'ai pas assisté au labo qu'un des gars qui est arrivé donnait. Soit, et donc du coup, je les ai rencontrés, on a passé la soirée ensemble, etc. On a été boire des coups, puis après, je les ai emmenés au karaoké. Je crois que j'ai filmé un truc, je vais vous montrer maintenant. Donc on a été au karaoké, donc ça c'était bien lundi. Je suis rentrée, je crois que j'ai pris le taxi vers 2 h du mat. Taxi qui m'a coûté plus de 30 balles pour 15 minutes, donc ça fait mal. Il faut vraiment que je trouve une solution parce que c'est pas possible. Parce qu'en fait je suis complètement excentrée, je sais pas si je vous avais dit ça, je suis près de mon campus. Donc déjà l'université de Kyoto a 3-4 campus. Le nôtre, donc celui des Ingés, est tout à fait à l'ouest de Kyoto, et donc c'est complètement excentré parce que le centre est plutôt à l'est et le campus principal est aussi à l'est. Enfin, soit. Et donc, du coup, je dois traverser toute la ville pour aller de chez moi au centre-ville. Et donc, en voiture, ça prend 15 minutes, mais à pied, c'est 1 h 45. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait la semaine passée. Je sais pas si je vous ai raconté, mais je l'ai fait. Je crois pas que je vais le faire souvent, parce que bon, c'est long quand même, toute seule, 1 h 45. Mais voilà, peut-être que si je trouve un vélo, ça prend 25 minutes, c'est encore possible. Voilà, on verra. Mais non, voilà, j'ai pris le taxi pour rentrer, j'ai dormi, chill, voilà. Et mardi, j'avais rendez-vous à 9 h au centre de recherche, en gros là où ils faisaient la conférence en fait. Donc j'avais rendez-vous là à 9 h pour les aider en fait à mettre en place tout ce qu'il faut. Donc j'ai entre autres fait les badges qui sont accrochés sur tout le monde. J'ai passé la matinée là-bas. Et donc en fait, au final, je n'avais dormi que 4 heures. Enfin un peu plus peut-être, mais en tout cas moins de 5, ça je suis sûre. Donc voilà, j'étais assez fatiguée, et puis du coup la journée passe, on rencontre plein de gens. Moi je fais traductrice entre les japonais qui parlent pas anglais et forcément les gens de la VUB qui parlent pas japonais non plus. Donc voilà, je m'occupe un peu de tout le monde, c'est un peu fatigant, mais soit. Le soir on avait une party. Donc en gros on a été tous invités au resto, un beau resto italien, pour accueillir les gens de la VUB qui venaient d'arriver. Et donc c'était sympa, mais bon là du coup de nouveau j'étais entre les japonais et les flamands, et donc du coup je traduisais pendant toute la soirée, et puis la moitié de la soirée je parlais en japonais avec les gens qui parlaient que japonais, puis après de temps en temps quand je voyais que c'était le blanc de l'autre côté, j'essayais de un peu faire le pont. Enfin, voilà, c'est fatigant l'air de rien d'être interprète, pardon, sinon en tout cas pas pour moi apparemment. Donc voilà, c'était fatigant, et de fait, je suis rentrée chez moi assez tôt. Genre, on est sorti du resto à 9 h 30, je pense. Tous les japonais sont directement partis, et je pense que les gens de la VUB sont restés un peu. Il y a un gars qui habite près de chez moi qui prenait le train, le même train que moi, donc j'ai été avec lui. Et donc, au final, j'ai été dormir à une heure normale pour moi, donc 11 h 30, minuit. Sachant que mon réveil, je le mets toujours à 8 h, donc je devais avoir une nuit complète, une nuit normale. Et je sais pas, j'ai décidé de ne pas dormir de 3 h du mat à 5 h du mat. Et donc au final, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que après 5 h en fait, il commence à faire clair dehors. Il commence à faire des trucs à la gare. Je sais pas ce que c'est, tous les matins, il y a un bruit monstre vers 6-7 h du mat à la gare qui est à 5 mètres de chez moi. Enfin, les rails sont à 5 mètres. Et donc ça me réveille à chaque fois. Et il y a du bruit dans le building, etc. Donc au final, ouais, j'ai de nouveau dormi 3-4 heures. Enfin en tout cas 3-4 heures réparatrices. Et donc là voilà, je suis épuisée, c'est pour ça que je suis rentrée tôt aujourd'hui
À 4h30, j'ai emballé mes affaires et je suis partie. On m'a dit que je pouvais. Hein. Donc voilà, là je me repose. J'ai un colis qui doit arriver à 6h30 d'ailleurs. Faudrait que je regarde l'heure. Qui arrive à 6h30. Et puis bah voilà, je vais faire à manger, dormir. Essayer de récupérer mes 2 nuits. Parce que du coup au final j'ai dormi environ 8 heures pour 2 jours quoi. Voilà, je sais pas comment je fais pour encore être... j'en perds ma parole. Je ne sais pas comment je fais pour être encore debout, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire. Enfin voilà, je m'emporte un peu, donc on va couper cette caméra. De toute façon, je vous montre juste maintenant ce que j'ai filmé, si j'ai filmé des trucs. Sinon je mettrai des photos, un truc comme ça. On se dit à dans quelques jours parce que je ne sais pas ce que je fais ce week-end. Les amis, story time. Je suis sortie de chez moi vers 18h30. J'ai eu un coup de tête parce que j'avais envie d'acheter un truc à manger. Et du coup, je sors de chez moi, je prends mon portefeuille, je prends ma clé, machin et tout. Je m'en vais. Je reviens. Et puis je me dis merde. En fait, j'avais besoin de 2 clés. Parce qu'en gros, il y a une porte coulissante à ouvrir avec une carte magnétique. Et puis la clé de mon appart. Et donc j'ai la clé de mon appart, mais pas la première. J'ai pas la carte. Et bah du coup, je commence à sonner. Et donc, je sonne à un appartement, on me répond pas. Ok. J'avais vu qu'il y avait de la lumière dans l'appartement juste à côté de chez moi. Et donc, du coup, je sonne là-bas. On me répond pas. Donc, bon, voilà, c'est pas grave. Je retourne à l'autre porte, parce que oui, évidemment, il y a 2 portes, sinon ce serait pas marrant. Je retourne à l'autre porte en regardant, en passant quels apparts sont allumés. Je vois qu'il y a un appart au deuxième étage qui est allumé. Du coup, je me dis, bon, je vais sonner aussi. Et je sonne, et là, il y a un gars hyper sympa, je crois qu'il a plus ou moins mon âge. Un gars super sympa qui répond, et donc je lui explique, je suis vraiment désolée, j'habite ici mais j'ai oublié la clé, est-ce que vous pouvez venir m'ouvrir et le truc c'est qu'en fait on sait pas ouvrir cette porte de loin, donc il a été obligé de sortir de son appartement, de descendre et de faire genre coucou au capteur pour que ça m'ouvre. Voilà. mais du coup maintenant je suis chez moi et j'ai ma bouffe. Mais c'était une expérience. Du coup je vous retrouve quelques heures plus tard avec des tout petits yeux. En réalité, il n'est que 20h, mais je suis crevée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est marrant. Parce qu'au final, c'était une semaine plus ou moins normale.
Enfin normal, non, c'est pas vrai. Lundi soir, j'étais avec les gens de la VEB. Mardi, j'ai passé toute la journée à la conférence, plus la soirée au resto, passé ma soirée à traduire, machin, là. Voilà, ça ne s'est passé. Et puis aujourd'hui, de nouveau, en fait, je suis retournée au truc de la conférence. Je vais vous montrer d'ailleurs les images dans quelques minutes. Et du coup, en fait, j'ai traduit beaucoup de trucs. Comme j'étais dans l'organisation, en gros, je vais faire attention à ce que tout le monde soit là, machin, etc. Et on a beaucoup marché, il faisait très chaud. Et bien en fait, rien que ça m'a épuisée. Parce que là, il est 20h et je m'endors littéralement là où je suis. C'est peut-être aussi la digestion, parce que je viens de finir de manger et j'ai mangé gras. Du coup, voilà, c'est peut-être pour ça. Mais donc, je suis crevée. Il y a des potes français qui m'ont proposé de sortir avec eux ce soir, parce qu'il y a l'un d'eux qui mixe dans un bar, complètement random. Parce que ce gars est arrivé il y a une semaine, donc je comprends pas comment il a réussi à aller avoir l'accord d'un barman pour mixer dans son bar, mais soit. Du coup, ils m'ont invité, mais je m'endors déjà à 20h et lui il commence à mixer à 22h et je dois prendre le train et tout. Enfin voilà, c'est la galère. Et je suis socialement fatiguée. Donc aujourd'hui, je vais rester chez moi, toute seule, au calme. Peut-être que demain aussi, on verra. Va falloir voir combien de jours ça me prend pour me recharger. Et voilà quoi. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ce week-end. Mais là, pour l'instant, je vous laisse. Bonne nuit. Salut! On est samedi matin, du coup, je vous retrouve avec ma tête, mais rien ne va, hein, là, voilà, je suis au plus naturel possible. Il est déjà midi, j'étais en train de faire du montage. J'ai l'impression que je suis une vraie youtubeuse quand je dis ça, n'importe quoi. Je suis en train de faire du montage, mais j'allais faire les courses aujourd'hui, etc. Mais je suis vraiment crevée, comme je vous disais hier, je sais pas, cette semaine m'a complètement épuisée. Mais bon, on va faire quelque chose de cette journée, parce que ça me déprimait de rester toute la journée à la maison. Donc on va commencer par ceci, n'est-ce pas? On va aussi changer ça. Oui, parce que moi je suis déjà en automne, hein. Il fait 27 degrés au Japon, c'est moins chaud que d'habitude, du coup je suis en automne, ouais. Ouais. Voilà. Du coup, on va changer tout ça, on va remédier à ça et on va essayer de s'activer un peu. Tada! Voilà, maintenant je suis habillée. Je sais pas pourquoi je suis assise comme ça d'ailleurs, hein, mais bref. Du coup, là en fait, il est midi, il est 13h. Attendez, je vérifie. Il est bien 13h, donc je vais manger, parce que c'est pas une bonne idée de faire les courses quand on a faim. Et puis je vais aller faire les courses et puis on verra. Du coup, maintenant j'ai mangé et j'ai la flemme de bouger. Je crois que c'est parce que je digère. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis un bavoir, oui, parce que j'avais un t-shirt blanc et j'ai mangé. Ah, j'ai oublié de vous montrer, je voulais vous montrer. Bon, tant pis. J'ai mangé. Là-dedans, c'était des nouilles somen. Et là, en fait, c'est du. Genre la sauce qu'on met pour ça. Voilà, bref. Et ça fait des taches, ça, et ça ne part pas. Ça ne part pas, et donc, du coup, on va faire très attention. Et donc, cette chemise d'automne est genre rouge, brune, bleue. Du coup, ça ne se verra pas si je fais une tache dessus, donc c'est pas très grave. Et de toute façon, je l'ai achetée à 1€ chez les petits riens. Elle a déjà 50 ans, cette chemise, donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai mis un bavoir. Ok, qu'est-ce que je racontais? Ah oui, que j'ai la flemme d'aller faire les courses. Mais c'est pas grave, je vais y aller, je crois. Parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai besoin que tout soit planifié dans ma tête, sinon je ne fais rien. Et je freeze littéralement. Je sais pas pourquoi je sais ça, mais j'ai un vrai problème. Si ce n'est pas programmé, je ne ferai rien de ma journée. Je peux programmer en plein milieu de la journée, hein, ça marche, mais il faut avoir un plan. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me motiver, je vais aller faire les courses. Je vais rentrer chez moi, ranger mes courses, ranger un peu l'appart. Rester un peu chez moi, faire 2-3 trucs, et puis pour quand même ressortir un peu, je crois que je vais aller au Mister Donut, comme je vous ai déjà montré plusieurs fois. Je vais me prendre un petit donut, un petit thé glacé, et genre faire mon montage là-bas, et mon agenda, ce genre de truc. Je vais peut-être prendre un gâteau en fait, parce que j'ai pas mangé de gâteau pour mon anniv. Bon, on est d'accord que c'est juste une excuse pour manger un gâteau, hein, mais on verra, mais voilà, ça c'est mon plan. Donc là, course, et puis maison, et puis donut. Oh, du coup je suis de retour de mes courses, et j'ai ces 2 gros tote bags remplis pour genre un peu moins de 25€. Et j'ai tout ce qu'il faut pour au moins une semaine, donc c'est cool.
frigo bien rempli. Tout ce qu'il faut. Du coup, on est dimanche. Il est déjà 13h, je pense. Toute la matinée, je n'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup dormi, j'ai fait du sport, j'ai mangé, etc. Et puis j'ai passé 1 heure à Freeze parce que, comme je le disais hier, je n'ai pas prévu ma journée. Et donc, du coup, là, j'ai passé 1 heure à rien faire, / à réfléchir sur ce que je pouvais faire, / à réfléchir comment est-ce que je pourrais prévoir mes prochains week-ends, enfin voilà. Au final, du coup, j'ai décidé que j'allais prendre le train pour 2-3 arrêts, aller dans un quartier, me poser dans un café et du coup faire tout ça dans un café au lieu de rester chez moi. Et donc, je dois faire mon agenda parce que je fais mon agenda moi-même. Je dois faire une liste de petits trips que je peux faire les week-ends, comme ça je passe pas tous mes week-ends comme ici à Freeze et rien faire au final. Et voilà, c'est tout je crois. Donc, et ben du coup au passage évidemment on va un peu visiter et donc je vais prendre mon appareil photo. Et donc je viens d'enregistrer ça et là je suis de nouveau en train de bugger de Freeze parce que en gros j'ai reçu un nouveau gadget, c'est un stabilisateur pour mon téléphone et un manche pour le tenir et donc pouvoir faire les vidéos un peu plus correctes pour pas que ça vous secoue à chaque fois que je marche. Et du coup j'ai ce gadget et je vais le faire petit à petit. Peut-être que j'utiliserai pas mon... Comment on appelle cette chose? Je vais regarder sur la boîte. Elle est où la boîte? Bah j'ai paumé la boîte. Bon, je regarderai tantôt. En fait ici, c'est une ancienne école qui a été transformée en centre d'art. Et du coup ils font plein de trucs ici, du coup dans la cour de récré, il y a un terrain de tennis. Et le bâtiment, je sais pas si vous voyez, il a l'air très européen en fait. Avec les colonnes rondes, etc. Voilà, donc là je suis dans la cour, je dois aller explorer un peu les alentours. Oh là, c'est creepy hein. Très joli. Sur les balcons. Ta-da! Voilà. Oh, il fait chaud les gars. Donc là j'étais à l'intérieur donc je devais mettre mon masque. On va trouver notre petit Starbucks, n'est-ce pas? Dans le Starbucks juste là. Là on voit un petit jardin. Et puis le temple ici, c'est trop joli.
alors je suis rentrée chez moi et il est 18h30 je crois, donc il est temps de faire à manger. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire de la soupe miso parce que c'est très facile. Première étape, coupez les légumes que vous voulez. Moi j'ai coupé des oignons et de la laitue. Enfin ça, voilà. Que je mette dans ma soupe et je vais aussi mettre du tofu en plus des algues de d'habitude. Alors ensuite dans un petit filet d'huile vous mettez vos légumes dans une casserole. Une fois que vos légumes sont plus ou moins cuits, vous allez commencer à mettre de l'eau. Là j'ai déjà fait bouillir de l'eau avec mon bouilleur. Je crois que je vais devoir en rajouter quand même après. Et donc là c'est vraiment la quantité que vous voulez. Alors du coup j'ai rajouté les tofu qui ont coulé donc vous ne les voyez pas. Et puis je vais rajouter le miso qui se fond comme ça en paquet. 2 grosses cuillères à soupe, un truc comme ça. On verra bien. Et en plus de ça je dois rajouter du dashi, donc c'est de la poudre de poisson. Voilà, donc ça c'est du dashi. Normalement il y en a dans les supermarchés asiatiques ou japonais. Voilà. Hop, et puis on rajoute les algues. Et voilà. Les algues vont se déplier. Hein. Là elles sont sèches donc elles sont toutes compactes mais ça va se déplier. Tadam! Donc voilà mon repas du coup. Ça c'est la soupe miso de tantôt. Des légumes, du natto et du riz. Bon app! Coucou! Du coup c'est comme ça que se termine cette vidéo. Donc là j'ai terminé de manger et donc je suis en train de charger mes photos et mes vidéos sur mon ordi. Et puis je vais essayer de terminer de monter les vidéos précédentes. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine.